Bonjour Jean Dustou. C'est une ligne de train historique, mais qui semble aujourd'hui de plus en plus délaissée. Oui, il s'agit du train Cerbère-Portbou qui permet de franchir la frontière. Les liaisons sont de moins en moins nombreuses. Hier, une soixantaine de personnes ont manifesté dans les deux gares pour soutenir la ligne. Et la circulation en train entre la France et l'Espagne, et là, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, il y a d'abord la circulation des TGV qui n'est pas toujours adaptée aux besoins, notamment en matière d'horaire, mais il y a surtout les problèmes de connexion entre Cerbère et Portbou. C'est une liaison historique, mais depuis la suppression du train de nuit, les deux villes sont de moins en moins reliées. En semaine, il n'y a plus que 5 trains par jour. Le matin, par exemple, au départ de Cerbère, il faut attendre 11h30 pour pouvoir aller en Catalogne. Hier, une soixantaine de personnes ont donc manifesté à Cerbère et à Portbou pour réclamer le rétablissement des liaisons entre les deux villes. Écoutez, Josep Maria Losté, c'est le président de l'association de défense des transports en commun en Catalogne. Selon lui, la diminution du nombre de trains est un coût sérieux porté à l'économie locale. Depuis qu'il n'existe pas le train de nuit qui arrivait à Portbou, le train qui venait de Paris, les commerces à Portbou, mais non seulement à Portbou, sinon d'autres villages comme à Cullera ou à Llançà, et même à Figueras a descendu le commerce. Il y a moins de Français. Pour nous, c'est un très bon client, les Français, les Rossellonnais qui viennent d'acheter à nos populations. Je connais des commerçants à Portbou et à Llançà qui m'ont dit « Oh, ces mois de janvier et février, il y a beaucoup moins de Français, hein? Beaucoup moins. Hein? C'est un problème économique. Il faut régler ces liaisons. Ça ne marche pas. Et il faudrait traiter ces questions qui sont très importantes, non seulement pour les transports en commun, mais pour l'économie locale. »